Bonjour tout le monde. Alors, point de presse aujourd'hui, mercredi, je voulais faire un retour sur quelques points importants pour nous tous. Donc, je commence avec le sujet, toujours sur toutes les lèvres, la COVID, mais je passerai rapidement à autre chose. En fait, toujours au beau fixe, bonne nouvelle. Donc, pas de cas recensés à ce jour et à cette heure de COVID-19 au sein ni de notre équipe ou de nos résidents. On vous invite donc à continuer à faire preuve de prudence. Nombreux sont parmi vous à suivre les actualités. Donc, vous voyez qu'au Québec, ça se calme plus ou moins, encore beaucoup de cas. Donc, ce n'est pas le temps de baisser notre garde. Il faut continuer nos bonnes habitudes de vie pour pouvoir protéger autant que faire se peut les résidences du marché de cette deuxième vague qui a lieu actuellement. Dans ce sens-là, vous avez peut-être vu qu'il y a des recommandations qui se sont tout de même assouplies. Donc, avant, il n'y avait que les proches aidants pour qui on offrait des formations qui avaient accès à aller vous voir à titre de visiteurs, proches aidants, formés et reconnus par notre équipe. Maintenant, il est possible de recevoir un visiteur à la fois dans votre famille, des gens qui vous tiennent à cœur, briser l'isolement, faire en sorte de pouvoir passer à travers cette vague-là avec un sentiment peut-être un petit peu moins hermétique à la résidence. C'est une excellente nouvelle. Le groupe Maurice est vraiment très heureux et nous-mêmes, équipe des résidences du marché, que ça se soit assoupli et que vous puissiez voir vos familles. La seule chose, c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous parce qu'on a remarqué dans les derniers jours une affluence à la résidence, ma foi, en hausse. Il y avait beaucoup d'actions à la réception, beaucoup d'actions à la porte. Et bien qu'on trouve que ce soit une excellente nouvelle que vous puissiez voir vos proches, s'il vous plaît, on vous demande de les sensibiliser avant leur visite, de s'assurer qu'ils ne sont pas inquiets de leur état de santé d'aucune façon, que leurs habitudes de vie respectent les recommandations en vigueur au Québec et qu'une fois à la résidence, ils sont prêts à travailler de pair avec nous et donc de se présenter pour le registre, désinfection des mains, port du masque en tout temps et 2 mètres en tout temps. Même quand ils viennent vous voir et qu'ils s'approchent et qu'on a envie d'une colle, c'est vrai pour tout le monde au Québec, pas juste dans les résidences pour aînés, on essaie de garder notre 2 mètres tout le temps. Pourquoi j'en parle? C'est que malheureusement, il y a des gens qui se sont présentés à l'accueil dans les derniers jours, puis devant nos questions, n'étaient pas suffisamment rassurants pour qu'on laisse l'accès. Donc, bonne nouvelle et je ne veux affoler personne. Il n'y a pas eu rien d'extraordinaire et les gens qui ont admis à être plutôt insécures sont retournés d'eux-mêmes à la maison. Notre désinfection est faite régulièrement. Ce qui m'inquiète, c'est juste, est-ce qu'on peut tous, en fait, allier nos voix, apporter un message de dire, bonne nouvelle, on peut accueillir les gens qui nous tiennent à cœur dans nos installations, mais pour ça, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on prouve que malgré ces mesures assouplies, durement gagnées auprès de la santé publique, qu'on est capable tout de même de faire patte blanche puis de montrer qu'on est irréprochable dans nos pratiques et qu'on n'a pas besoin de retourner vers des mesures plus restrictives. Donc ça, c'était ma demande auprès de vous aujourd'hui parce que on a envie de garder ces mesures-là, notre salle à manger qui est ouverte, les visiteurs qui viennent, OK, peut-être avec une certaine restriction, mais tout de même, c'est mieux qu'avant quand on n'en avait pas du tout. Donc ça, c'était la première chose par rapport à la COVID. Je voulais aussi vous dire que nos cliniques de dépistage tiennent leur cours. Des fois, les résidents nous posent la question. On en avait une encore ce matin pour les employés. Plusieurs d'entre nous qui étaient présents, évidemment, on s'est prêté à l'exercice. Même certains qui n'étaient pas prévus sur leur corps de travail se sont déplacés pour venir. Donc, soyez assurés que tout le monde prend très, très à cœur cette réalité-là de cohabiter avec vous. Donc, on essaie de faire tout ce qu'on peut, en fait, pour rester bien vert ici à l'intérieur des résidences du marché. Dans un tout autre ordre d'idées, j'avais envie ce matin de publiquement, devant vous, devant et employés et résidents, de remercier toute l'équipe. Et j'ai des remerciements particuliers parce que dans un cadre assez extraordinaire, vous avez dû traverser un épisode, ma foi, un peu stressant. Vendredi soir dernier, effectivement, on a eu un incendie aux résidences du marché qui a
causer des désagréments. On a des sinistrés, il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas pour le moment habiter leur appartement. Soyez assurés qu'il y a toute une équipe qui travaille d'arrache-pied à faire le nécessaire à une vitesse grand V pour que tout le monde rentre enfin chez soi et qu'on revienne à notre vie normale. Je n'étais pas à la résidence, certains me posent la question. C'est très, très rare. C'est la première fois que je me prends une petite vacance, puis ben, il arrive un feu. Hein? C'est comme ça. Morale de l'histoire, je dois rester. Non, mais très sérieusement, je veux vraiment remercier Caroline Gagnon, notre responsable location que j'avais nommée en charge pendant mon absence. Elle a dirigé le tout de main de maître en collaboration avec 2 nouveaux chefs de service dont on a beaucoup parlé, qui sont Julie Roger, chef maintenance, et Daniel Verratti, notre chef alimentaire, qui viennent tout juste d'arriver et qui l'ont épaulé afin d'orchestrer tout le nécessaire autour des équipes de sécurité incendie. Et ma foi, ils ont été extraordinaires, irréprochables, calmes et ont géré la situation de main de maître. Donc, je suis excessivement fière d'eux. Non pas que je sois surprise, je les sais de grande qualité et compétences, mais tout de même, je trouvais important de le mentionner. À eux s'ajoutent de précieux membres de l'équipe qui, de leur propre gré, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, mais on a vraiment une équipe généreuse, impliquée, qui vous aime beaucoup. Donc, d'eux-mêmes, on a eu des super bons réflexes, des gens qui ont créé des bulles, qui ont fourni de la nourriture, qui ont voulu prendre soin de vous, de leur mieux. Des employés qui sont là aussi depuis peu, puis qui se sont attelés à la tâche, des concierges, un concierge entre autres, Scott, qui a fait tous les étages pour essayer d'aller au secours de qui en avait bien besoin. Donc, c'est vraiment toute l'équipe que je tiens à remercier et à féliciter. Donc, j'espère que vous vous sentez bien entourés, en bonne main et en sécurité. Vous pouvez être fiers de votre équipe des résidences du marché. Ils ont été impeccables. Et un tout dernier merci à mon patron, Patrick Dubois, directeur régional, que vous avez dû voir dans les derniers jours. C'est lui qui s'est déplacé, c'est ce qui était convenu en mon absence. Donc, il a bien pris soin des résidences du marché et de l'équipe pendant ce sinistre-là dont on se serait tous passés, mais qui, ma foi, a été orchestré vraiment à un. Donc, je trouvais ça important de le mentionner. Je termine sur un petit point. Je sais que c'est un long point de presse. C'est un moment qu'on ne s'était pas parlé. Clinique de vaccination prévue. On vous a envoyé un communiqué porte à porte. Vous êtes nombreux à passer à la réception. C'est parfait. Vous pouvez appeler, venir nous voir. C'est juste très, très, très important que vous réserviez votre place. Les plages horaires sont prévues. Notre équipe du CLSC va se déplacer, puis on va s'assurer d'avoir le meilleur roulement possible, le tout évidemment dans le respect là, de tout ce qui a trait au contrôle des infections. Donc, on est très bien coordonnés, on est prêt pour vous. Clinique pour vaccination influenza seulement. Et ce qu'on vous demande, c'est de vous enregistrer, puis une fois sur place, vous présenterez vraiment à l'heure, hein, parce qu'on ne veut pas créer une longue file d'attente ou une affluence. On va suivre le rythme, tout le monde de notre mieux. On va s'assurer qu'il y ait un roulement pour ne pas créer de foule, en fait, ou de masse. Donc, dans ce sens-là, je faisais un rappel. Vous avez jusqu'à 17h ce soir pour réserver votre place pour la clinique de vaccination pour l'influenza. Tous les détails sont disponibles pour vous avec notre équipe à la réception. Donc, voilà pour moi pour aujourd'hui. On se reparle très bientôt avec d'autres petits points loisirs, fêtes, Halloween. On y revient très bientôt. Merci.